for being with us again tonight. I mean, we certainly saw two sides of you that are totally different, and it seems that your documentary, in a way, echoes the film that we saw yesterday and you directed. And I was wondering if those conversations and this documentary informed in some way Man of Tai Chi. I mean, pour ceux qui étaient là hier, et je sais que vous êtes nombreux, vous avez vu le premier film mis en scène par Keanu Reeves, et je lui demandais si, en quelque sorte, ce film, ce documentaire qu'il a tourné, ces conversations avec ces grands réalisateurs, n'ont pas en quelque sorte influencé ou guidé la préparation de Man of Tai Chi, pour faire un lien avec notre conversation. Definitely having the experience of participating in Side by Side, definitely informed. I ended up shooting Man of Tai Chi, the film I directed and acted in, digitally on the Aries studio camera. So having gone through the experience of the documentary, I was certainly much more familiar with digital cameras and digital workflow. Alors bien sûr, l'expérience que j'ai eue en participant en tant qu'évidemment producteur, mais aussi, vous l'avez vu, journaliste dans Side by Side, eh bien, m'a évidemment influencé dans le tournage de Man of Tai Chi, mon premier film, que j'ai tourné en numérique avec Larry, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, cette expérience m'a, je crois, aidé dans ce processus et cette préparation. By the way, I mean, was it a choice digital or did you have no choice? The truth. The truth was the first. Originally I was going to do the film photochemically, but the producer said, "No, you're not." And the cinematographer that I worked with, Elliot Davis, was fine with either format. So we tested cameras and we came to the camera that we ultimately used. And I was really happy with the look and everything involved with that decision. Alors en fait, c'est vrai que je demandais à Keanu justement, est-ce que lui, il a eu le choix entre justement filmer en numérique ou en argentique? Eh bien non, il croyait au départ qu'il allait pouvoir tourner en argentique, la vraie pellicule, et puis son producteur lui a dit pas du tout. Et le directeur de la photo, Elliot Davis, était tout à fait OK avec ce processus. Il était très confortable avec les différentes formes de caméra, de format, etc. Donc ils ont testé la caméra ensemble et qui a nous dit qu'il était très heureux finalement de la plastique générale du film tournée en numérique. And just to be clear, why the producer said, "No, you're not," it came from a financial perspective. Yeah, the producer was feeling that with the digital camera that it wouldn't be as expensive and we could put more on the screen, as they say. As they say. Oui, évidemment, la raison pour laquelle le producteur a préféré le numérique, c'était évidemment pour des raisons financières. La raison évoquée étant, comme ça on mettra beaucoup plus d'argent à l'écran, selon la formule consacrée. In fact, we're surprised because we obviously know you as an actor, and we're surprised to suddenly find out that you are interested as a producer, as a journalist. I mean, basically in not only the behind the scene and the camera, but the inside the camera. Were you always fascinated by that aspect? I mean, on connaissait évidemment Keanu Reeves, l'acteur. Moi j'ai découvert, peut-être vous aussi, que c'était un cinéphile et qui était intéressé même dans ce qui se passait à l'intérieur même de la caméra. Since I was a child, I was always asking why. It used to drive everyone around me crazy because it was like, why and how come? Once I started working in making movies and acting in that format, I was always really curious about, where the camera was going, what was the lens doing, and also in terms of what everybody else was doing. Alors, bon, évidemment, en disant oui, depuis que je suis tout petit, je suis très curieux et je me demande toujours pourquoi. Mais en fait, non, plus sérieusement, depuis que je tourne, je fais du cinéma, c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par la position des caméras, l'utilisation de tel objectif par rapport à tel autre. Donc tout ça m'a toujours intéressée, cette mécanique-là. So the only thing that I really didn't know as much about was the post process. I was there in the room making it, but I didn't know really as much about what happened
when it left the building. And so really the post process is something that really in the past 8 years I've learned a lot more about. Oui, évidemment, une des choses que je ne connaissais pas bien, évidemment, étant toujours devant la caméra, c'était tout ce qui se passait une fois que le film était terminé en post-production. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect que j'ai vraiment découvert et qui m'intéresse vraiment depuis à peu près 8 ans. Why 8 years? What happened 8 years ago? Which film did it? Or which, I mean, was there a film in particular that did it to you? No, I kind of made that number up. But, ok, j'ai juste inventé le chiffre. I mean, actually, was there a film that you shot that actually triggered a thing that you say, oh, well, I mean, the audience might not see it, but there's something that is happening as an actor that you could see. Il y a un moment, c'est vrai que nous, le public, on a mis du temps, je pense, à nous rendre compte qu'il y avait une transition vers le numérique. Mais en tant qu'acteur, est-ce que justement, il n'a pas senti plus tôt qu'il se passait quelque chose, que something was changing? How do you mean? I mean, did you feel, for instance, the audience, we don't really see, I mean, now we will understand better, but it's true that we're not into it and we don't necessarily see the shift. And I was wondering, you as an actor, as you were actively in films and some digital, when did you feel the shift that we as the audience could not feel yet? I would say actually, and maybe it didn't impact ultimately to the audience, but I think for me, the first kind of change was when you had video playback. You know, the experience of, in the beginning when I was starting out, it's like you shot it, but there was really the cinematographer had any idea, and the operator, about what was the image, what was being captured. And then, I guess around, for me, it was middle, late 80s. All of a sudden they had a video tap coming out of the camera, and then other people could start watching it, and then they put it into a situation where they had video playback, and then it was like you do the scene, and then it would be like, okay, well, what did we just shoot? Oh yeah, and then you're like, oh yeah, no, you don't have to talk to me, director. I just saw what I'm going to change. Thanks very much. Well, that's one way it could go. Ah oui. And some people then wouldn't look at video. Anyway, there's a whole story around that. But I would say, I mean, it doesn't connect to the audience. I'm sorry, this is so, but video playback. Alors je crois que c'est vrai que très tôt on sent nous plus que le public évidemment qu'il y a des changements, mais moi je l'attribuerais surtout vers la fin des années 80 parce qu'au départ certains caméramans ou même des directeurs de la photo, au départ quand on filmait en argentique, on ne savait pas toujours comment ça allait être à la fin, le résultat final. Même chose au début avec le numérique. Et je crois que pour moi, c'est à la fin des années 80, lorsque j'ai vu qu'il y avait désormais sur les tournages les fameux moniteurs sur lesquels on pouvait regarder le résultat en vidéo, ce que l'on venait de filmer. Et alors, évidemment, il y avait des acteurs, etc., à la fin d'une prise, on se précipitait et hop, on regardait ce qu'on avait fait. Quitte à dire, évidemment, dit-il en rigolant, que bon, oui, d'accord, c'est pas la peine maintenant que le réalisateur s'exprime. J'ai vu ce que j'ai fait, donc je peux moi-même corriger en quelque sorte mon jeu. Mais, in fact, I mean, when you started this project, which took you all, I mean, around the world, and you met incredible directors, I mean, was it very difficult, I mean, for you to choose, to pick, and to convince the directors you wanted to talk to? Parce qu'on a fait un tour du monde des plus grands cinéastes vraiment aujourd'hui. Je voulais savoir à quel point ça avait été simple ou difficile de les approcher, de les convaincre, de lui parler de ce sujet spécifique. Yeah, when we were Chris Kenneally, the director, and then Justin Slaza, the producer, and myself, when we were starting to kind of think about what we were going to do, we really did some research about the history of video and digital, and so we really wanted to, as certain events cinematically were happening, and certain technologies, like digital editing or color correction, and the camera. So we would highlight people like Danny Boyle and Anthony Dodd Mantle and the Dogma 95 and Gary for Indigent. So
we started to kind of say, okay, well, these are the people that, what we've discovered, we should try and meet. And then we started on that process of which basically became for us a letter that said, we love you, we love who you are, wherever, whenever, however you can talk to us, we'll be there. Alors voilà, c'est vrai qu'avec Chris... That we felt like that, but I would say collectively, once we reached out to George Lucas, and he eventually agreed to a certain time and place, and we were like, we'll be there. And then we basically, we started to call George Lucas Zeus. So it's like, okay, so what are we going to ask Zeus? Because he, as you saw, he had such fundamental and maverick participation and creator of so much of the digital process. We're Zeus's children, basically. Alors en fait, c'est vrai que beaucoup de ces conversations, digital children, all right. Alors en fait, beaucoup de ces conversations effectivement étaient formidables, mais de toute façon, je crois collective, on s'est dit que quand George Lucas nous a dit oui, en nous indiquant un lieu très précis, un timing très précis, les deux se dit ok, on y sera, et on l'a appelé Zeus entre nous. Et donc on parlait entre nous et on se dit alors qu'est-ce qu'on va demander à Zeus, parce qu'en fait, et vous l'avez vu d'ailleurs dans Side by Side, il a quand même eu une influence fondamentale. Il a créé, inventé des choses extraordinaires, il a ouvert des portes dans le numérique. Donc nous sommes tous d'une certaine manière les enfants numériques de Zeus. Alors évidemment, I know that you were mentioning Chris Connolly, obviously your director. He came from digital, where you came rather from film. Did it create like a sort of constant dialogue? What's the good part of digital? What's the bad part? I mean, was it a bit like that? I mean, parce que le réalisateur Chris Connolly venait plutôt du numérique. Je pense que Keanu, comme beaucoup d'acteurs d'ailleurs, aimait l'argentique. Est-ce qu'il y a eu comme ça des dialogues? And did you feel different at the end of the film? Yeah, certainly, you're right. Going into it, I was definitely more, it's terrible when something that you love, other people, when you love something, call you nostalgic. Like, yeah, okay, I'm nostalgic. I mean, he would just always, and Chris was very like, he's very practical, but he also was really, pro-digital, but just really excited about, the possibilities and capabilities. And not that he didn't love film as well, but it was definitely me saying, yeah, but it's not as, and he's like, yeah, whatever, man, it will be. And so, but then as we went through the experience, he basically still felt the same way, if not more so. And I had a better perspective of I'll just call it the situation. All right. The evolution. Alors, en fait, au départ, c'est vrai qu'il y avait un côté, j'aime pas trop ce mot parce qu'on se moque souvent de ceux qui sont nostalgiques, mais c'est vrai que j'étais plutôt de ce côté-là en commençant ce film. Et puis Chris, évidemment le réalisateur, était beaucoup plus pragmatique, et puis c'est vrai qu'il venait davantage du numérique, même si évidemment la pellicule était aussi son domaine, mais surtout ce qui l'excitait beaucoup, c'était toutes les possibilités qu'offrait le numérique. Et moi évidemment j'arguais en lui disant oui, mais ça va nous enlever telle chose ou telle autre, et puis finalement en progressant à travers ce documentaire Side by Side, eh bien finalement lui, Chris, était de plus en plus convaincu par le numérique, et moi je pense que j'avais une meilleure perspective et vision de la situation. Voilà. By the way, how good or bad is the situation? Well, you give me my questions, what can I tell you? No, I like a question. It really is. Depends on who you talk to. But fundamentally, something that's really great is the means of production, is that, the tools to be able to capture images, to tell stories, and the possibility and potentiality to watch stories, because of the
what's called digital, is fantastic. You know, it's absolutely, that's for storytellers and audiences, that's just amazing. Oui, alors c'est vrai que la situation, comme on dit, selon évidemment à qui je m'adresse, mais et c'est vrai qu'aujourd'hui on a fondamentalement les instruments les plus pointus pour au fond raconter des histoires, être un conteur, être un réalisateur qui a du coup une palette d'instruments formidables. Donc c'est vrai que pour les réalisateurs, pour ceux qui aiment raconter l'histoire, mais aussi pour vous, public, c'est vrai que c'est une très bonne chose en fait. Alors, question, on va revenir peut-être sur autre chose, mais les questions, c'est votre moment aussi. Alors le micro passe, voilà, et vous levez s'il vous plaît qu'on vous voit à chaque fois, merci beaucoup. I'm sorry because I don't speak English very good. So I don't speak French. Donc je parlerai en français si vous pouvez traduire. Ma question en fait c'est plutôt en fait par rapport à votre évolution en tant qu'artiste. Il y a un fil conducteur, moi je trouve, qu'on retrouve sur plein de films, sur la spiritualité tournée vers les mondes orientaux en fait. Et au fur et à mesure, vous nous amenez vers ce monde oriental où la spiritualité consiste à rechercher la divinité à l'intérieur de l'homme, par rapport en fait, à un monde occidental plutôt matérialiste. Et vu qu'aujourd'hui le monde occidental est en train de détendre beaucoup sur cette partie spirituelle, comment vous voyez-vous l'avenir? Et comment vous pensez aussi exprimer ça au cinéma? Est-ce que pour vous les symboles yin et yang est encore valable aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un équilibre dans tout ça? Sounds like a long question. I'll try. This is okay. Finish like Oui, bien sûr. English. Today is my birthday, but I have a little present for you if you accepted it. Thank you very much. Okay, well, happy birthday anyway. Well, it's a question about your evolution as an artist. You seem more and more to be guided, attracted to Eastern philosophies. I mean, the search of the God within us, within humanity, etc. How, yeah, etc. Because they all understood the French, and I'm sparing you. So, how would you express? French person talking about God. I mean, that's another thing. How would you express in the future this Eastern spirituality? Do you still feel that the yin and the yang are, something that we can count on, this sort of balance? Yeah, I mean, maybe it's not. Yeah, I mean, I don't. Hopefully. Yeah, I mean, it's. I wouldn't know if I would just describe myself as being living my personal life in terms of a Eastern philosophy or religion. But certainly, I don't know how to answer this. Well, yes. Je ne sais pas si je me décrirais comme quelqu'un guidé par la pensée évidemment plutôt orientale, mais ma réponse est oui. Autre question? Vous jouez micro? Ici, merci. Oui, happy to meet you, Mr. Reeves, French people. Donc, je vais peut-être poser la question en français, mais some words. I think you're one of the. En français ou en anglais? En fait, je sais, I think I'm going to ask the question in French and then start speaking No, English. thank you very much to be with some man like Johnny Depp, very good symbol of the old actors. When the lady is speaking about the symbolic, the Buddhist symbol, I remember James Cameron or David Carradine, of course. Non mais c'est vrai, s'il vous plaît.
Dans la question de la demoiselle, je pense bien sûr à Little Buddha, Bertolucci ou Matrix, Neo, mais je pense que dans les années 90, il y a deux films vraiment majeurs qui me bousculent encore, c'est Point Break and Speed. Et Point Break, for me, it's the tradition of the big police pictures like House of Bamboo, Samuel Fuller film. It's a very good film. Can we have the question? Alors la question c'est is for you Point Break is a great moment in your career and your what do you think about the participation with Patrick Swayze and what happened with you? I love the plan of the film, the pursuit with the camera. It's Catherine Bigelow and Steadicam. It's very nice. Thank you. Thank you. Yes, how important, I mean, for this man, Point Break was a... I understand the question en français pour... Oh, c'est vrai, oh là là, mais c'est vrai. Alors voilà, question sur Point Break, film aussi fondamental, comme d'ailleurs Speed, disait le monsieur. Voilà, est-ce que Point Break reste un film important, fondamental pour vous? Et quelles ont été à l'époque vos relations, vos souvenirs avec Patrick Swayze et Catherine Bigelow, bien sûr? Merci. Yeah, Point Break was for me a big break. In that sense of I had never done an action film before, so and I really enjoyed physical acting and so that opportunity was great, and to have that chance with a filmmaker like Catherine Bigelow who was really pushing her energy and pushing the camera, putting the camera in places that I think films hadn't often gone. Just the celebration of skydiving and surfing and bank robbery. Her energy was, I thought, really exceptional, and her vision fantastic. And Patrick Swayze was a beautiful person, wonderful artist, just really fantastic. C'est vrai que Point Break, bien évidemment, ça a été un break à départ pour moi parce que c'était mon premier film d'action et j'avais la un véritable artiste. Autre question. Où est le micro? Vous levez à chaque fois, ça nous aide. Je suis là. Ah, Oui. Très bien, très bien. Oui, bonsoir. Je suis Serge Polginski, je suis un réalisateur français. Je voulais juste poser deux questions. La première, est-ce que vous avez eu en main le scénario du Secret de Mona Lisa? Est-ce qu'on vous l'a apporté, est-ce qu'on vous l'a donné à lire? Parce qu'on m'a fait croire que oui. Et la deuxième question, c'est, voudriez-vous interpréter Leonardo da Vinci? Wow, okay. Well, the gentleman is a French director, and he's learning a script, and he said he wants to know if you read Mona Lisa's Secret, c'est ça? Because he was told you did, and he wants to know if that's the truth. No. Voilà. Et la deuxième partie de la question, would you like to play Leonardo da Vinci? It really depends on the script. Vous l'avez compris, cela dépend du scénario. Autre question. Oui, là, voilà, ici. So my question is related to side by side. I was quite interested by the description of the perceptual experience by some of the film nostalgics. I know you. So on one side we have the film with a very rich sensory experience where visual, haptics, olfactory, auditory senses are involved. On the other side, you have digital, where you have only, except for vision, all those senses are drastically suppressed or reduced.
So I can see the benefits of digital, but can we say that there is a trade-off that we are losing a rich multisensory experience? Thank you. Alors voilà, est-ce que justement, à travers le numérique, on n'est pas en train de perdre une émotion et une dimension extrasensorielle qui n'existe plus dans le numérique? Yeah, I mean, so the people that we're talking about who had the experience of film editing, you know, talk about how the time it took to do it brought a certain amount of focus, or not to say that that focus, again, in the documentary is not there for a digital experience, just that it's different. And, you know, I guess, you know, we're losing the idea of film development, you know, developing little physical film. So, yeah, in terms of like the experience for the viewer, yeah, I mean, I think certainly the image, you know, that right for today, I mean, digital cameras are getting much better. The Red Dragon that's coming out is going to be, you know, 14 stops of latitude, and the color space. The movies that we're watching right now are pretty much still 2K and 2K projectors, which when compared to a perfect, beautiful, pristine film image is not even comparable. So we're being delivered kind of not as good quality per se right now, but you know, we have laser projectors coming in the color space. So it's going to get better, and it's, you know, going to match it. So it's a subjective and objective experience oddly tied together. But I do know that you know, the images that we're watching aren't as good. It doesn't have the depth, but it's still pretty great. But it's not. Anyways. But it's gonna get better. It'll get better. And in terms of yeah, again, it's just a different workflow, a different way, you know, in terms of, again, you know, editing and projection and loading in cameras and stuff. But I don't know how much, other than the image quality, impacts the experience of watching a movie. Difference. Alors voilà, yes. Alors pour le public, effectivement, évidemment, il y a des différences de qualité. On n'est plus dans les magnifiques images argentiques, on est dans les projecteurs 2K, on n'est pas vraiment dans la même, effectivement, sensation en tant que spectateur. Mais je crois que bientôt on va avoir les projecteurs laser et que finalement la technologie va être de plus en plus aussi qualitative. Alors c'est vrai que c'est étrange parce qu'on a du mal à lier le subjectif et l'objectif quand on parle de numérique. C'est vrai, vous avez raison, l'image n'est pas aussi belle que dans l'argentique. Vous avez vu dans Side by Side qu'il y a des différences de méthode aussi, d'approche au niveau du montage, de la projection, de tout ça, mais on ne charge plus les films à l'ancienne, etc. Mais je crois qu'à part la qualité de l'image, pour le public, il n'y aura pas grande différence très bientôt. Hi, hi everybody. It's an honor to have you here in Paris. Thank you. Yes. And in the movie, I was curious to know what will be the opinion of the director and all the persons about 4D and also about transmedia, because at the end of the documentary, we talked about who is making the movie, and I would like to know also your opinion about that. And maybe it can be a next subject of documentary. Maybe. So when you say transmedia, what do you mean? I mean when we are part of the script. You know, when we are part of the script, it could be at the before making the movie, or
I think about Batman. They did that for where everybody contribute to. Everybody was a part of the. They make certain choices, like you choose what kind of villain or choose what kind Yes, of city that's or right. choose some kind of participation. Yes, like a participation. Voilà, donc quelle est en fait l'opinion de Ken Reeves sur évidemment la 4D et puis 4D et puis aussi le fait que nous puissions cette interactivité choisir évidemment qui par exemple est le villain ou la bonne personne, etc. Okay, I don't know everything about everything when it concerns everything about digital. I know a bit, but in terms of 4K, as you saw in the film, it's having more sensors and ultimately pixels, maybe. Which would help with resolution. And could help with detail, aspects of depth. And the Champs-Élysées Film Festival for the opportunity to show this film documentary. And thank you, Vanessa. Thank you. And Jean-Michel Lorenzi, thank you very much for the introduction and the possibility to be here. I hope you enjoy it, and thank you again. Bon film.